Les études, c'est complètement inutile. C'est au diplôme, mais déjà je le vois qui s'effondre. Les amis, le diplôme ne sert absolument à rien en 2022. Les mecs comme moi, ils emploient les gars qui ont bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6. Ouvrez les yeux, putain! Avec internet, les success stories s'enchaînent. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Steve Jobs. Le point commun entre tous ces hommes, ils ont quitté les bancs de l'école avant d'en être diplômés et sont devenus milliardaires. Sur YouTube, c'est pareil, les témoignages s'enchaînent avec toujours le même récit. Des personnes parties de rien, très critiques envers le système scolaire et devenues riches grâce à internet. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur sur internet avec l'essor du développement personnel. Certains livres best-sellers remettent même en cause l'utilité de l'école. Ce qui ouvre une brèche aux vendeurs de formations en tout genre qui vous proposent alors d'acquérir des compétences véritablement utiles dans notre société. Les formations sont meilleures par rapport à l'enseignement des écoles. Après tout, ils ont peut-être raison. Les enfants ne veulent plus devenir médecins ou avocats, ils veulent devenir youtubeurs et gagner énormément d'argent. Du coup, t'es en train de te demander s'il faut abandonner ta prépa pour intégrer XENS ou HEC Paris, ta fac de médecine ou ta fac de droit. Et bah, bien qu'Internet te dise que les diplômes ne valent plus rien, tu ferais une grosse erreur à croire que c'est vrai. Le système scolaire n'a jamais subi autant de critiques que depuis ces 10 dernières années, et bien souvent à juste titre. Il y a un gouffre entre la théorie et la pratique. Les enseignements dispensés en classe paraissent beaucoup trop éloignés, voire totalement déconnectés de ce qu'on pourrait faire dans la vraie vie. D'ailleurs, c'est probablement lié au fait qu'on fasse trop peu de stages dans notre cursus, contrairement à d'autres pays où ils commencent dès le collège. Certains professeurs peuvent manquer parfois de légitimité. L'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Je te prends l'exemple de ce prof d'entrepreneuriat qui n'a jamais fondé une seule entreprise de sa vie et qui vient alors t'expliquer les défis auxquels toi tu vas faire face en tant qu'entrepreneur. Un décalage entre les enseignements et la vitesse grand V à laquelle avance le monde. Typiquement, aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de manière générale et même l'écologie sont des sujets très importants pour l'avenir. Malheureusement, de la primaire au supérieur, ces thématiques ne sont que très peu abordées. Beaucoup trop d'idéologie à l'école. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Que ce soit les drapeaux arc-en-ciel ou les woke, certains voient ça positivement et l'assimilent à une forme de progrès, tandis que d'autres le voient négativement et considèrent que ça n'a rien à faire à l'école. On va aussi avoir des emplois du temps à rallonge avec des heures de cours qui s'enchaînent pour rien, contrairement au modèle américain où les élèves finissent les cours en début d'après-midi pour leur laisser le temps de faire ce qu'ils souhaitent ensuite. Des réformes inutiles qui s'enchaînent, comme par exemple en 2018 avec l'instauration de Parcoursup qui crée aujourd'hui des problèmes d'affectation. Ou bien en 2021 avec la réforme du bac qui a eu deux effets. Premièrement, la suppression des différentes filières au profit d'un bac général et deuxièmement, la suppression des maths obligatoires dans le tronc commun. Et voilà qu'en 2023, rebelote, les maths redeviennent obligatoires dans le tronc commun. Un système beaucoup trop rigide, puisqu'en France, trop peu de passerelles existent. Lorsque l'on choisit son orientation, on est bien souvent obligé de poursuivre dans la même voie du début à la fin. Contrairement aux pays anglo-saxons, où on peut faire une licence de littérature, un master 1 en marketing et un master 2 en finance, et ensuite devenir trader. L'écart entre la longueur des études et la rétribution de ces années d'études. Effectivement, on constate que les doctorants souffrent d'une mauvaise reconnaissance. Ils font un bac plus 8 pour avoir un salaire misérable, alors que leurs travaux universitaires font énormément avancer la connaissance. Si les critiques de l'école et des diplômes se font de plus en plus nombreuses et sont à mes yeux plutôt justifiées, certaines critiques ne le sont pas. On avance notamment que l'école n'apprend pas à gérer son argent ou à gagner de l'argent. L'éducation est en effet plus importante qu'avant, mais que vous apprennent-ils au sujet de l'argent? Pourtant, c'est logique, c'est tout simplement car ce n'est pas le rôle de l'école. En réalité, même si l'origine de l'école est ancienne, son rôle n'a que très peu évolué avec le temps. L'école n'a en fait que 3 missions. Premièrement, l'instruction. L'école vise alors à fournir aux élèves un socle de connaissances essentielles, savoir compter, lire ou écrire, mais aussi parfois non essentielles, donc tout ce qui va être lié à la culture générale par exemple. La socialisation, puisque l'école est un lieu où les élèves apprennent à interagir avec leurs semblables et à développer des compétences sociales. Troisièmement, on va voir la transmission des valeurs, parce que l'école joue un rôle important dans la transmission des valeurs sociales, morales et civiques. Alors effectivement, c'est probablement la mission de l'école qui est la plus déliquescente, voire parfois inexistante aujourd'hui. Certains profs
considèrent que les cours d'éducation civique suffisent à cette transmission de valeurs. Or, la transmission des valeurs devrait se faire dès le moment où on entre dans l'école jusqu'au moment où on en sort. En définitive, l'école n'a jamais eu pour objectif de donner les clés de l'enseignement nécessaires à devenir riche ou à faire de toi un entrepreneur à succès. C'est un rôle qu'on a nous-mêmes voulu attribuer à l'école. Nous avons projeté nos désirs et nos ambitions en lui assignant un rôle qu'elle n'a jamais prétendu avoir. Tous les diplômes ne se valent pas. Alors oui, en France, il est politiquement incorrect de faire une hiérarchie entre les diplômes, mais cette hiérarchie existe bel et bien. Alors déjà, soyons clairs, il faut faire la différence entre la valeur certifiante du diplôme et la valeur perçue du diplôme. La valeur certifiante correspond au fait que le diplôme vient attester qu'on possède certaines connaissances. La valeur perçue, elle est différente. Elle reflète la manière dont nous percevons le diplôme d'un point de vue sociologique. C'est cette valeur perçue qui fait qu'aux yeux de la société de manière générale, certains diplômes sont meilleurs que d'autres. En réalité, la valeur perçue d'un diplôme est associée à une seule chose, le prestige. Qu'est-ce qui fait qu'un diplôme est considéré comme prestigieux? Eh bah, tout simplement la renommée de l'école qui le délivre. Ici, je ne vais parler que des diplômes de l'enseignement supérieur. Déjà, commençons par les escrocs. Il y a malheureusement en France beaucoup d'écoles qui proposent des diplômes qui ne valent rien. Je pense que la pire d'entre elles était la Weller Business School, mais heureusement, elle a disparu. La fibre Weller. Mais bon, malheureusement, il en existe encore plein d'autres. Mais voilà le document délivré par mail aux étudiants chaque année. Il n'a aucune valeur. Ensuite, on va avoir les universités. Les diplômes entre les universités n'ont pas la même valeur perçue. Être diplômé d'une fac de droit est différent que d'être diplômé d'une fac d'histoire-géographie. Et au sein d'une même filière, les diplômes n'ont pas la même valeur perçue. Un diplôme de la faculté de la Sorbonne ou d'Assas est généralement perçu comme ayant une valeur plus grande qu'un même diplôme en droit issu d'une faculté de province. Enfin, les diplômes entre les universités et les écoles privées n'ont pas la même valeur perçue. Même si vous êtes diplômé d'une prestigieuse faculté, votre diplôme n'a pas la même valeur aux yeux des recruteurs et même à nos yeux qu'une personne ayant fait HEC Paris, Polytechnique, Centrale, l'ENS ou encore Sciences Po. Ce n'est pas pour rien que ce sont les diplômés de ces écoles qui accèdent aux postes les plus stratégiques. Finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'impact sociologique du diplôme. D'un simple bout de papier, il devient alors la preuve d'un accomplissement social. Plus il est attaché à une école prestigieuse, plus nous avons le sentiment d'être reconnus et en réalité, nous apprécions. Dans l'inconscient collectif, quand on parle d'intelligence, cela évoque une personne avec de bons diplômes, avec une bonne culture générale, un QI élevé, qui exerce plutôt une activité professionnelle considérée comme intellectuelle, etc. Or, il existe plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence économique. Parmi ces différentes formes d'intelligence, on va trouver l'intelligence scolaire, c'est-à-dire les facilités que certains ont durant leurs études pour obtenir de bonnes notes. On pourrait donc se dire que si une personne cumule les diplômes, cela veut nécessairement dire qu'elle est dotée d'une intelligence scolaire. En théorie, oui, mais dans la pratique c'est bien différent. Faire le lien entre les deux est une erreur, et ce au moins pour 3 raisons. Premièrement, pour réussir un examen, il suffit bien souvent d'avoir 10 sur 20, donc maîtriser la moitié des connaissances suffit à obtenir le diplôme. Deuxièmement, les diplômes sanctionnent davantage une capacité à recracher une information plutôt qu'une capacité à réfléchir. Bien entendu, je mets de côté toutes les filières où la réflexion est privilégiée comme les prépas, etc. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les maths et la philo sont les 2 matières où les gens galèrent en général, simplement car recracher ne suffit pas. Troisièmement, nous ne naissons pas tous égaux, certains ont des facilités et d'autres non, c'est une réalité. Elle s'explique par différentes raisons, le milieu social, le patrimoine génétique, les prédispositions ou encore la sensibilité. Tu trouveras une méta-analyse dans la description de la vidéo si tu veux approfondir plus en détail le lien entre intelligence, diplôme et éducation. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne a de bonnes notes, donc qu'elle a des diplômes, qu'elle est forcément intelligente, même au sens scolaire du terme. Heureusement, les diplômes sont toujours utiles, et ce pour plusieurs raisons. Alors je mets de côté les professions pour lesquelles on n'exige pas forcément de diplôme, mais aujourd'hui, qu'il s'agisse de métiers plutôt manuels ou des métiers plutôt intellectuels, dans les 2 cas, en théorie, il faut un diplôme. Qu'il s'agisse d'un BEP, d'un CAP ou même d'un master. D'ailleurs, si on regarde les chiffres du chômage, on s'aperçoit que les personnes n'ayant aucun diplôme sont en proportion plus nombreuses que celles qui détiennent un diplôme. En d'autres termes, cela veut dire que, en théorie, le diplôme favorise l'accès à l'emploi. Deuxièmement, les diplômes ont une incidence importante sur le salaire, même si aujourd'hui, effectivement, les salaires sont tirés de plus en plus vers le bas, y compris dans des métiers supposés être rémunérateurs comme auditeur financier, juriste ou encore expert comptable, il est quand même rare d'avoir un meilleur salaire sans diplôme.
Les diplômes peuvent même avoir un impact hyper important sur l'avancement de carrière. Certains diplômés de très grandes écoles verront leur carrière boostée par un diplôme, et dans ce cas-là, on peut citer notamment les MBA qui permettent de revenir en entreprise avec un gain de salaire énorme. Troisièmement, le diplôme, ce n'est pas seulement le bout de papier qu'on reçoit. Si tu fais une grande école comme HEC Paris ou Polytechnique, bien sûr, il en existe plein d'autres, et bah tu t'exposes à un cercle de personnes, à un réseau qui pourra être d'une grande aide, que ce soit pour t'insérer dans le monde professionnel ou te soutenir dans le futur dans des projets personnels. Tu auras accès à un carnet d'adresses que peu de personnes peuvent avoir, et tu auras nécessairement des personnes très influentes dans ton cercle, et c'est loin d'être un détail. Quatrièmement, même dans le best-seller Père riche, Père pauvre, un livre très connu, et à juste titre selon moi, l'auteur recommande de se former en comptabilité et en droit des affaires pour mieux gérer ses finances. Il n'exclut donc pas le fait que l'on passe par des diplômes et n'oppose pas l'école à la richesse. Il invite simplement à se nourrir des enseignements utiles qu'on peut trouver dans les cursus scolaires pour aller plus loin par nous-mêmes et tenter des choses. Cinquièmement, je suis convaincu que bien que le système scolaire soit critiquable pour un tas de raisons, il aide à développer certaines qualités, notamment dans les filières très exigeantes comme le fait d'avoir un esprit structuré, savoir s'exprimer correctement ou même cultiver sa curiosité. Il suffit tout simplement de voir certains vendeurs de formations sur YouTube qui ne savent pas faire une phrase correcte en français et ça joue malheureusement sur leur crédibilité. Bien entendu, on peut ne pas avoir de diplôme et savoir s'exprimer correctement en étant structuré, mais on ne peut pas dénier le fait que l'éducation nous aide à développer ces compétences. Enfin, pour beaucoup de personnes, le diplôme est un moyen d'ascension sociale. La génération de nos parents s'arrêtait généralement au bac, voire à bac+2. À leur époque, obtenir un master était quelque chose de rare et très différenciant sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, la donne a changé. Le bac+5 s'est largement démocratisé et il devient alors possible pour notre génération d'accéder à des postes auxquels nos parents ou nos grands-parents ne pouvaient que rêver. Et en regard de ça, il ne faut pas négliger l'impact qu'un diplôme peut avoir sur la confiance qu'on peut avoir en soi. D'autant plus quand on est diplômé d'une école où nous n'aurions jamais pensé mettre les pieds. Alors, quid d'Elon Musk et Mark Zuckerberg qui, eux, ont réussi sans diplôme? Si on prend que Mark Zuckerberg, on sait qu'il a quitté la fac avant d'en être diplômé. Néanmoins, il ne faut pas s'arrêter là. Déjà, il faut bien prendre conscience que Zuckerberg a quitté Harvard. Cela veut dire qu'il avait les capacités intellectuelles d'y entrer. Or, tu ne le sais peut-être pas, mais pour entrer à Harvard, avoir de bonnes notes ne suffit pas. Il faut que tu aies accompli des choses dans ta vie, par exemple avoir monté une société, savoir coder, etc. pour pouvoir entrer. Une personne qui a les capacités intellectuelles d'entrer à Harvard, la plus reconnue des facultés au monde, a donc le recul nécessaire et les capacités intellectuelles de s'en sortir s'il décide de quitter la fac et de faire autre chose. Zuckerberg, Bill Gates ou encore Elon Musk sont des exceptions. Dès le départ, ils étaient destinés à un grand avenir. Et eux-mêmes, quand ils étaient étudiants, se décrivaient comme différents des autres. Ce que je veux essayer de traduire ici, c'est que quelqu'un qui devient milliardaire ne le devient pas par hasard. Il est prédisposé intellectuellement à le devenir. Ce n'est donc pas la fac qui les a rendus brillants, mais elle les a admis car elle a su voir ça en eux. Ce sont de belles histoires qui sont très inspirantes, mais je ne recommande pas de s'en inspirer pour faire le choix de quitter ses études, au motif qu'Internet te dit que l'école ne sert plus à rien. D'ailleurs, si on prend la plupart des grands hommes d'affaires en France, on voit qu'ils n'ont pas abandonné leurs études. Bien au contraire, ils ont souvent fait les écoles les plus prestigieuses. Bernard Arnault, par exemple, est diplômé de Polytechnique. Ce n'est pas son diplôme qui l'a rendu riche, et il le dit lui-même. Son école n'a été qu'un tremplin pour sa réussite. Il raconte qu'il n'était intéressé en réalité que par 2 enseignements, mais que le nom de son école lui a ouvert des portes et des opportunités incontestables. Ensuite, si on prend l'exemple de YouTube, on voit de plus en plus de youtubeurs qui ont très bien réussi leurs études, ont obtenu leur diplôme et ont quand même choisi la voie de la créativité et de l'entrepreneuriat. On peut citer le cas de Major Mouvement qui a fait des études de kiné, Eric Flag qui a fait des études de finance, Science Étonnante qui est doctorant en physique, Science Trash doctorant en maths, ou encore à l'international, Andrew Huberman qui a fait médecine, ou encore Nisha qui a fait finance. Tous ces youtubeurs ont pour point commun d'avoir fait des études exigeantes et ont une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Il n'est donc pas nécessaire aujourd'hui d'abandonner ces études pour devenir youtubeur. Alors certes, ce n'est pas leur diplôme qui leur permet de cartonner sur YouTube, mais on voit que leurs chaînes sont souvent très bien construites avec une stratégie bien définie. Ils transmettent de la connaissance, de la valeur, et c'est ce qui nous pousse à rester sur leurs vidéos. On est donc très loin des chaînes de divertissement qui ne font en réalité que répliquer ce qu'on voyait à la télé avant Internet. Tous ces youtubeurs que je viens de citer ont utilisé YouTube comme tremplin pour partager leur passion ou créer des business solides. Dans les 2 cas, ça leur assure une très bonne situation financière car ça fonctionne très bien pour eux. Ils sont crédibles dans leur domaine et si demain YouTube s'arrête, ils n'auront aucun souci à rebondir.
Les diplômes sont toujours utiles. En revanche, je suis d'accord pour dire qu'ils ne font pas tout. Alors, pourquoi les diplômes ne sont plus suffisants? Premièrement, l'émergence de l'intelligence artificielle menace des métiers très qualifiés. Donc le diplôme n'est plus une garantie. Il existe même une logique inversée. C'est les métiers les moins qualifiés et les plus manuels qui sont moins exposés au risque de l'intelligence artificielle. En conséquence de quoi? Parce que le monde évolue plus vite que l'enseignement, être curieux aujourd'hui est devenu une nécessité. En 15 ans, nous avons fait un bond technologique plus important qu'en 1000 ans. L'IA, la blockchain, tous ces nouveaux sujets vont très rapidement inonder notre quotidien et pour lesquels il devient alors nécessaire d'en comprendre le fonctionnement et les enjeux. Il faut donc profiter du fait que peu de cursus offrent aujourd'hui des parcours dans ces domaines pour se former de manière autodidacte et arriver à se positionner favorablement sur le marché du travail. Deuxièmement, le monde change et la concurrence est de plus en plus importante. S'il y a 50 ans, être titulaire d'un bac+5 était une chose rare, aujourd'hui c'est presque devenu une norme. Et là, je ne parle que de la concurrence au niveau national. Quand on commence à vouloir un poste à l'international, c'est encore plus difficile de se démarquer car on rentre en concurrence avec des personnes issues d'institutions tout autant, voire plus prestigieuses que les nôtres. Troisièmement, de plus en plus de recruteurs affichent le fait que le diplôme n'est plus l'élément capital dans une candidature. Il est vrai que de plus en plus d'entreprises ne s'arrêtent pas qu'à ton diplôme et regardent aussi d'autres facteurs comme les soft skills ou ce qu'on appelle les compétences comportementales, l'intelligence émotionnelle, etc. Ce qui signifie que si tu as un bon diplôme, tu seras peut-être sélectionné lors du screening des CV, mais tu seras éjecté du process si tu ne remplis pas les conditions humaines requises pour le poste. Quatrièmement, aujourd'hui, on voit qu'Internet parvient à concurrencer certains diplômes. Grâce à Internet, il est possible aujourd'hui d'acquérir énormément de connaissances et de compétences gratuitement. Alors, encore faut-il en avoir conscience et même le vouloir. Mais il est important, je pense, de considérer que même si on est diplômé d'une des meilleures écoles, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers car le monde avance à une telle vitesse qu'il finit par éjecter tous ceux qui ne savent pas s'adapter. À côté de ça, on voit aussi la vente de formation qui pullule aujourd'hui sur Internet et notamment sur YouTube. On voit très souvent des mecs avec zéro compétence, zéro diplôme, qui te racontent qu'ils ont réussi leur vie et t'enseignent comment faire dans leur formation à 1000 balles. Sauf qu'en réalité, c'est avec la vente de formation qu'ils font de l'argent, et non pas grâce à leurs connaissances. Mais malgré ça, toutes les formations vendues sur YouTube ne sont pas mauvaises. Certaines sont excellentes et sont produites par des personnes qui ont de vraies compétences et qui sont capables de le prouver. Cinquièmement, le diplôme n'est parfois plus suffisant pour soi-même. Le diplôme peut aujourd'hui manquer de sens. On voit de plus en plus d'élèves de grandes écoles mentionner le fait que le diplôme va leur ouvrir les portes de métiers qui n'ont aucun sens. La recherche de sens est très importante. Elle s'est amplifiée avec le Covid et je trouve ça très positif. Donc le diplôme aujourd'hui ne suffit plus à se réaliser en tant qu'être humain et il faut parvenir à se réaliser autrement, bien souvent en essayant de concilier passion et travail. En conclusion, le fait de s'investir d'un point de vue scolaire et acquérir des diplômes n'est pas antinomique avec le fait de vouloir réaliser ses rêves, gagner de l'argent et aimer sa liberté. À en croire les réseaux aujourd'hui, il faudrait échouer dans son cursus scolaire pour avoir un grand avenir. Pourtant, je pense qu'il y a plus d'exemples de personnes qui ont réussi leur cursus et qui ont un grand avenir. Mais il faut à mon sens arrêter de véhiculer l'idée que l'échec durant ses études est un prérequis pour réussir dans la vie. D'ailleurs, même les plus grands vendeurs de formation ne se cachent pas d'avoir fait un semestre dans une grande école comme Harvard pour asseoir leur crédibilité. C'est donc admettre que le nom d'une école peut être un facilitateur dans le business. Ensuite, si les diplômes étaient véritablement inutiles, alors pourquoi certains sont prêts à payer juste pour avoir le nom d'une école sur leur CV? C'est ce qu'on retrouve aux États-Unis où un scandale a éclaté dans lequel des parents ont payé des pots de vin pour s'assurer que leurs enfants rentrent dans une faculté de la Ivy League alors qu'ils n'avaient pas les résultats scolaires qui leur permettaient d'entrer dans ces facultés. Si tous ces gens riches se sont donné autant de mal et ont risqué la prison pour y faire entrer leurs enfants, c'est que ces universités ont une très grande valeur. Pourtant, les États-Unis, c'est bien le pays de l'entrepreneuriat et du self-made. C'est encore une fois la preuve qu'un beau nom sur un CV peut ouvrir de belles portes qui resteront très probablement fermées dans le cas contraire. Le diplôme est donc un vrai atout. Il a une valeur sociale importante qui existe toujours aujourd'hui au-delà d'Internet. Je t'invite donc à ne pas abandonner tes études et plutôt à t'investir en elles. Essaye d'étudier des choses qui te plaisent et dans la mesure du possible, essaye de viser l'école qui a la plus grosse renommée dans la filière que tu étudies. Mais attention, et je le répète, se reposer uniquement sur ces diplômes est une erreur. L'idéal, à mes yeux, c'est donc de t'impliquer dans tes études, mais essayer à côté de t'autoriser à rêver, à apprendre des choses par toi-même, lance tes projets si tu as envie de les lancer. En d'autres termes, utilise tes diplômes comme un moyen et non comme une fin.